Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément de la même Europe, Jean Gabin. Mais d'ailleurs, l'Europe, elle aimerait bien qu'on la prenne davantage au sérieux. Et ce que j'entends souvent, c'est que l'Union européenne veut créer sa propre armée. Katia Nanabourou, vrai ou faux? Pur intox. Non, il s'agit pas. Faux. C'est de l'intox, oui. Il ne s'agit pas de créer une armée européenne. Le projet d'Europe de la défense, c'est vraiment d'affirmer. Moi, je vous arrête. J'ai quand même entendu Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, dire que forcément, il faudrait qu'on ait une armée à terme. Bah, écoutez, de toute façon, c'est un projet auquel les Allemands seront forcément opposés. Et même les Français ne sont pas favorables. L'idée, c'est d'affirmer le concept d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Et c'est une nécessité dans le contexte C'est-à-dire qu'on veut se passer de l'OTAN actuel. On ne veut pas se passer de l'OTAN. On veut agir en complémentarité avec l'OTAN. Mais l'idée, c'est quand même d'être capable de résister face à une Russie qui monte les crocs, qui se montre de plus en plus menaçante. On l'a vu en Géorgie en 2008. On l'a vu avec l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis, parallèlement, on a des États-Unis, les États-Unis de Donald Trump, qui ont renoué avec l'isolationnisme. Donc, on ne peut plus compter uniquement sur les alliés au sein de l'OTAN, ni sur les alliés traditionnels de toujours, les anglo-américains, puisqu'on a l'isolationnisme américain et les Britanniques qui vont bientôt quitter l'Union européenne. Alors, c'est vrai que sur les questions, Katia, militaires en Europe, on ne parle pas d'armée. Quand je vois les documents, on ne parle jamais d'armée commune, on parle d'Europe de la défense. Ça veut dire quoi, l'Europe de la défense? Il y a ce concept d'autonomie stratégique. Et puis, concrètement, il s'agit par exemple de créer, ça vient d'être lancé par l'Union européenne, un fonds européen de la défense. C'est-à-dire qu'on mutualise les moyens de tous les pays européens. On voit que les 28 pays ensemble, c'est des moyens qui sont relativement considérables, même si ce n'est que la moitié des moyens mis sur la table par les États-Unis. Mais il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de redondance. Regardez, aux États-Unis, on a un modèle de char de combat, quand on en a 17 en Europe. Aux États-Unis, on a 6 avions de chasse, quand on a 20 modèles d'avions de chasse en Europe. Donc l'idée, c'est de mutualiser, de rationaliser. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'en Europe, en plus, les avions de chasse des uns ne peuvent pas atterrir sur les porte-avions des autres, etc. Et imaginez toutes ces dépenses qui ne servent à rien, qui sont totalement inutiles. Et d'ailleurs, ce projet d'Europe de la défense, c'est un des projets qui est le plus soutenu par les citoyens européens. Ils sont 80% à réclamer cette Europe de la défense, car dans les matières de sécurité et de défense, je crois que les citoyens ont bien compris ce que pouvait être la plus-value européenne. Mais dans les chiffres, je vois qu'il y a un projet là de créer un fonds de défense, vous l'avez mentionné, doté de 13 milliards d'euros en Europe. Alors, quand on regarde le budget de l'OTAN, c'est 2 milliards d'euros ou de dollars, kiff-kiff, bon, bref, et financé en gros à hauteur de 20% par les États-Unis. 13 milliards, c'est beaucoup quand même. C'est énorme, et ça aura d'autant plus d'efficacité que ce sera beaucoup plus rationnel, beaucoup plus intelligemment utilisé, et ça permettra, alors pas complètement de faire concurrence aux États-Unis, mais de plus être un nain militaire, et donc forcément dans le contexte actuel, un nain politique. Donc aujourd'hui, si on est un nain politique et un nain militaire, c'est la faute à l'Europe ou pas? C'est en partie la faute à l'Europe. C'est en partie la faute à l'Europe. Quoi qu'il arrive, Katia Lynn, c'est la faute à l'Europe, même en été, sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.